Hello les yogis, on se retrouve aujourd'hui pour une séance spécifique sur le travail de la souplesse du dos et de l'ouverture du cœur et des épaules. Alors ces postures, elles sont particulièrement indiquées si vous passez beaucoup de temps assis par exemple, si vous avez une mauvaise posture, ça va vous permettre justement d'aider un petit peu à vous redresser, à corriger tout ça, à ouvrir ici parce que souvent on a tendance à être un petit peu voûté comme ça. Alors c'est pas grave en soi, c'est pas un problème, peut-être que c'est votre posture, mais si vous souhaitez améliorer un petit peu tout ça et être peut-être un petit peu plus ouvert, un petit peu plus droit, eh bien ça pourra vous aider pour ça. De plus, ce sont des postures qu'on appelle d'ouverture du cœur pour une raison, parce que ça nous permet aussi de travailler sur notre ouverture et la bienveillance par rapport aux autres. Si vous croyez un petit peu à tout ce qui est les chakras, eh bien on travaille sur le chakra du cœur notamment, qui est celui qui permet non seulement de s'aimer soi-même, mais aussi d'aimer les autres. Et donc, comme on n'était pas loin de la Saint-Valentin pour le jour où j'ai filmé cette séance, je me suis dit ben, pourquoi pas, et j'ai accordé ma tenue en conséquence. Voilà, du coup, si vous êtes prêts à commencer, eh bien c'est parti, prenez le tapis et on y va. Comme souvent, on va commencer notre séance par un shavash avec les inspires et les expires. À l'inspire, on creuse le dos, on regarde là-haut et à l'expiration, on arrondit. Encore 4 fois. À l'inspire, on regarde là-haut, on creuse. À l'expire, on arrondit. Encore. Inspirez, regardez là-haut. Et expirez, on arrondit. Inspirez, creusez. Et expire, on arrondit. Dernière fois. On inspire, on creuse. Et expirez, on arrondit. On va faire des petits ronds ici aussi avec notre bassin. Donc n'ayez pas peur vraiment d'aller chercher vers l'avant, vers l'arrière avec les hanches sur le côté dans un sens. Et puis dans l'autre sens. Ça peut craquer aussi, c'est le cas chez moi, pas de souci. Et on revient ici. On va venir reculer un petit peu sur notre tapis. On va garder, surtout très important, le bassin aligné avec les genoux. Et on va venir vers l'avant, donc dans la posture qui s'appelle en anglais Puppy Pose. Alors même si c'est plutôt comme un chat, d'ailleurs justement le mien est là pour vous démontrer aussi un petit peu ce qu'il est capable de faire apparemment. Et on respire. Respirez. Normalement, vous devez le sentir dans les épaules. Respirez 3, 2 et 1. On revient ici en position neutre. Donc on est de retour ici. On va venir dans notre premier chien tête en bas. Premier chien tête en bas, vous pouvez faire ici quelques mouvements pour assouplir l'arrière des jambes, les mollets. Comme d'habitude, je le répète, mais si vos talons ne touchent pas le sol, ce n'est pas du tout un problème. Vous pouvez tout à fait plier les genoux ici. L'idée, c'est de rapprocher au maximum votre ventre de vos cuisses et garder le dos droit. Donc vous poussez toujours la poitrine vers l'arrière. Ça va très bien aussi. Et si vous pouvez, posez les talons. De là, on va venir rouler ici en arrondissant le dos vers l'avant, comme si on voulait faire une planche avec le dos arrondi. Et dès qu'on arrive vers l'avant, on va plier les genoux, creuser le dos, regarder vers l'avant et revenir. Et on va faire plusieurs petites vagues, comme ça on revient, on roule vers l'avant, le dos rond, on plie les genoux, on creuse le dos et on va vers l'arrière. Dernière fois, on arrondit le dos, on plie les genoux, on creuse ici et on revient en planche et en chien tête en bas. Ok. De chien tête en bas, c'est parti, on commence notre flow. Vous allez lever la jambe droite le plus haut possible, ouvrir ici la hanche,
sur le côté. Poussez toujours votre poitrine vers l'arrière. Ouvrez la jambe vraiment, la jambe droite. Pliez le genou comme si vous vouliez toucher avec le pied votre fesse. Et on reste. Et tout doucement, vous allez essayer, vraiment dans le contrôle, de poser votre pied droit ici, derrière vous, pour la créature sauvage. Et on va ramener le bras droit le long de l'oreille et essayer de regarder vers l'arrière. Ma jambe gauche est tendue, ma jambe droite est pliée et mon pied droit soutient mon poids. Respirez. Tout doucement, attention, on va revenir genou poitrine sans toucher le pied droit au sol, tout doucement, tout doucement, tout doucement, le pied droit à côté de la main gauche et on pose le genou gauche. Il n'est pas facile cet enchaînement. Il faut le travailler un petit peu, ça demande du contrôle dans la sangle abdominale. Ici, donc, on est en posture de fente basse. On va venir inspirer, ramener les bras là-haut. Expire les mains en cactus. Et on ouvre. Donc, en même temps que je vais ouvrir ici, je vais pousser mon bassin vers le sol. Encore une fois. Inspirez les bras là-haut. Expire cactus. Et j'ouvre. Encore une fois. Inspirez, je prends de l'air. Expire, cactus. Et j'ouvre vers l'arrière. Ok, tout doucement, je reviens ici. On va poser la main gauche au sol. On vient sur les orteils du pied gauche et on ouvre le bras droit vers le ciel. Respirez toujours. Et tout doucement, attention, ça va être un petit peu de challenge. On va essayer de garder notre position ici, notre twist, notre torsion, puisqu'on est ouvert ici, pour se relever exactement de la même façon, debout. Donc on est toujours en twist ici. Et je regarde vers l'arrière. Si c'est trop difficile, vous pouvez garder le genou posé au sol. Et tout doucement, les bras vers l'avant, en fente. On reste là vraiment juste pour quelques respirations dans notre fente. Et on va venir ici ouvrir le pied gauche. Repositionnez-vous pour un guerrier 1. Guerrier 1, toujours mon genou par-dessus la cheville. Ma hanche est ouverte par contre sur le côté gauche et les bras là-haut. Respirez. On ouvre en guerrier 2. Celle-ci, vous commencez à la connaître. On ouvre bien ici les hanches. Une inspire vers l'arrière. Une inspire vers l'avant. Reposez les deux mains à plat au sol. Planche. Et chien tête en bas. On peut respirer quelques secondes ici, tout doucement. À n'importe quel moment, si vous voyez que vraiment c'est trop difficile, que vous avez beaucoup de mal à contrôler votre souffle, vous pouvez tout à fait revenir quelques secondes en posture de l'enfant, Balasana. Ça peut vous faire du bien. Et ensuite reprendre le flow. N'hésitez pas. On va donc faire la même chose maintenant du côté gauche. On lève la jambe gauche le plus haut possible. On plie le genou gauche. On ouvre la hanche. On ramène le pied gauche vers la fesse. On respire. Et tout doucement, dans le contrôle, on va venir dans notre créature sauvage, wild thing en anglais.
On pose le pied gauche au sol, la jambe droite est tendue, le bras gauche tendu le long de l'oreille et on regarde vers l'arrière. Respirez. Tout doucement, attention, dans le contrôle, vous vous souvenez, on ramène le genou à la poitrine et on va venir le poser à côté de la main droite, tout doucement. Tout doucement. Bravo. Notre genou droit est au sol. On est en position de fente basse ici. Et comme tout à l'heure, on va venir récupérer de l'air dans nos mains et ouvrir la poitrine. Donc, on prend de l'air à l'inspiration ici. Et à l'expiration, les bras en cactus, on ouvre la poitrine. Et on pousse le bassin vers le sol. Encore une fois. Inspire les bras là-haut. Et expire, cactus. Dernière fois. Inspirez là-haut. Et expirez. Ouvrez la poitrine. On revient tout doucement. On va venir poser notre main droite à plat au sol. On vient sur la pointe des pieds du pied droit à l'arrière. Et on ouvre ici le bras gauche vers le ciel. Respirez. Donc on est déjà dans une petite torsion ici. Et tout doucement, je vous rappelle le challenge, c'est un petit peu difficile. On va essayer de garder cette torsion pour remonter en position debout. C'est pas facile. Si vous tombez, c'est pas grave, revenez, réessayez. S'il faut poser votre genou par terre, c'est possible aussi. Essayez de regarder vers l'arrière et respirez. Tout doucement, les deux mains là-haut. On revient en fente classique. Juste quelques respirations. On ouvre ici le pied droit. Repositionnez-vous sur votre tapis. Et on part en guerrier 1. Guerrier 1, ma poitrine est bien vers l'avant du tapis. Je ne suis pas ouverte ici. C'est ma hanche qui s'ouvre. Et respirez. Vérifiez toujours l'alignement ici de votre genou, par-dessus votre cheville. Et tout doucement, on va venir ouvrir en guerrier 2. Et on regarde vers l'avant du tapis. Une respiration vers l'arrière, une inspire. Et à l'expiration, on revient les deux mains à plat au sol, planche et chien tête en bas. Vous pouvez prendre une petite seconde ici pour retrouver votre souffle. Et tout doucement, on va marcher vers le milieu du tapis. Vous allez ici relâcher votre dos, votre nuque, votre tête vers l'avant. Vous pouvez attraper les coudes ici. Faire quelques mouvements de balancier. Si vos genoux sont un peu pliés, ça va aussi. Essayez de rapprocher le ventre des cuisses. Détendez-vous. Relâchez les bras. Et tout doucement, on va dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, le plus doucement possible. La tête en dernier, tout doucement, tout doucement. Et on revient. Ok, de là où vous êtes, vérifiez bien que vous ayez de la place sur votre tapis à l'avant, parce qu'on va faire quelques mouvements dynamiques ici, où on aura besoin de l'avant du tapis. Donc on va venir se mettre sur les genoux ici. Donc je vais vous montrer juste l'enchaînement, juste pour que vous puissiez le comprendre, et ensuite on va le faire ensemble plusieurs fois. Donc l'idée, ça va être en fait de partir de chaise, donc les pieds largeur du bassin à peu près, donc de chaise ici, et on va aller vers le chameau. Donc ça fait chaise, chameau. Inspirez, chaise, inspirez, expirez, chameau.
Donc je le redis, inspire, chaise, expire, chameau. Donc c'est une série de mouvements dynamiques, on va les faire 5 fois. Donc je vais les faire en même temps que vous. Allez, c'est parti. Je rappelle que pour la chaise, l'idée c'est de voir vos orteils. Donc si vous êtes trop vers l'avant, ça ne marchera pas. On pousse les fesses vers l'arrière, on contracte les bras le long des oreilles. Inspirez, chaise, expire, chameau. On pousse le bassin vers l'avant. Inspirez, chaise, expire, chameau. Inspire, chaise, expire, chameau. Il faut le sentir dans les fesses. Encore 2, inspire, chaise, expire, chameau. Dernier, inspire, chaise, expire, chameau. Et on reste ici en chameau. Et on va faire, là encore, quelques mouvements dynamiques. Je vais me reculer un peu pour que vous puissiez voir. Mais cette fois-ci, ça va être l'accompagnement de nos bras dans le mouvement pour le chameau. Alors, pour cette posture, qui n'est pas une posture facile, qui n'est pas forcément une posture de débutant, n'hésitez pas à rester vraiment sur vos orteils pour pouvoir atteindre vos orteils. Et même si vous n'allez pas jusqu'à vos orteils, c'est pas grave, mais c'est plus simple. Évidemment, vous pouvez aussi, si vous avez mal aux genoux, pourquoi pas mettre des petits coussins, une couverture ou quelque chose sous vos genoux. C'est très bien aussi si vous en avez besoin, si vous ressentez que vous en avez besoin. Donc je vous montre le mouvement dynamique. Donc en gros, on va venir faire un cercle ici avec le bras droit. On va ouvrir ici vers l'arrière et on attrape la cheville gauche. Et ensuite, on va faire l'inverse de l'autre côté. On ramène le bras droit, le bras gauche fait le même mouvement et c'est le bras gauche cette fois-ci qui est vers l'arrière. Et à chaque fois, je vais pousser ici mon bassin vers l'avant. Je refais. Ça, c'était 1. Deuxième fois, faites-le avec moi. Ouvrez ici la main droite vers l'arrière. Et je ramène ma main droite de l'autre côté, j'attrape ma cheville. Main gauche fait le cercle. Et la main gauche est derrière. Deuxième répétition. Allez, on ramène le bras droit vers l'arrière. Et inverse. Fais un cercle avec le bras gauche. Allez, encore 2. Le bras droit vers l'arrière. Inspirez, bras gauche. Expirez vers l'arrière. Dernière fois. Inspirez vers l'avant. Et expirez au moment de pousser le bassin. Et enfin, expirez ici. Vous allez rester où vous êtes. Donc attrapez ici vos chevilles et poussez le bassin vers l'avant. Restez en chameau. Respirez. Alors dans cette posture, vous n'êtes pas obligé de regarder vers l'arrière. Tout dépend de comment vous vous sentez le plus à l'aise. Vous pouvez regarder vers le haut, regarder vers votre poitrine, mais l'idée c'est quand même d'ouvrir. Vous n'êtes pas obligé de regarder vers derrière vous si ça vous fait peur. Et évidemment, il y a des options. Donc moi, je n'ai pas une énorme souplesse du dos, en tout cas j'y travaille. Et donc pour moi, ça reste plus simple de rester sur les orteils. Mais si vous avez une bonne souplesse de votre dos, une bonne ouverture ici, vous pouvez tout à fait venir juste sur le plat des pieds. Et en fait, ici, vous allez faire la même chose, vous allez attraper vos chevilles. Mais il faut être capable vraiment d'avancer le bassin vers l'avant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de serrer fort les fesses. Ça ne fait pas des belles fesses, désolé, sur le moment. Voilà. Mais en tout cas, il faut venir pousser ce bassin vers l'avant. Si vous êtes ici, ça ne sert à rien. L'idée, c'est vraiment de venir tout aligner. D'accord ? Donc c'est tout à fait possible. Réessayez à votre façon ce que vous préférez. Essayez de voir où sont vos limites. Et donc peut-être venir ici et pousser votre bassin. Et rester pour quelques respirations. Et tout doucement, revenez. Tout doucement. Et on peut venir en Balasana, posture de l'enfant. Pour quelques respirations ici. Pour calmer le souffle, se détendre un peu.
tout doucement, on va venir se relever. Très bien. De là, on va rester sur notre tapis et on va se mettre sur le ventre cette fois-ci. On va venir se mettre dans la posture du sphinx. Donc ici, essayez d'avoir à peu près un angle de 90 degrés avec vos coudes. Mettez bien les mains à plat sur votre tapis. Essayez de vraiment vous grandir avec la poitrine ici, comme si un fil invisible vous tirait au niveau de la poitrine. Donc ne vous affaissez pas comme ça. Vraiment poussez, poussez dans vos coudes, poussez dans vos avant-bras pour vous relever ici. Et respirez. Normalement, vous devez déjà sentir le travail dans le haut du dos. Donc si vous le faites correctement, vous pouvez aussi le sentir un petit peu dans le bas du dos, mais ça ne doit pas vous faire de douleur. Ça ne doit pas vous faire mal. Si tout va bien ici, vous pouvez même essayer de venir les bras tendus. Et c'est toujours pareil, je veux ouvrir l'avant de ma poitrine ici. Donc je ne m'affaisse pas comme ça, je vais pousser dans mes épaules vraiment pour essayer de resserrer les omoplates à l'arrière. Et si ça ne va pas, restez ici. C'est très bien aussi. Allez, encore une respiration. De là, vous allez venir attraper votre pied droit avec votre main droite et vous allez tout doucement ramener ici le pied vers la face droite. Donc peut-être que vous n'arrivez pas jusque là. Moi, c'est vrai que mon étirement des quadriceps est vraiment très très simple. Je n'ai aucune difficulté, mais peut-être que vous serez ici. Et c'est pas grave, ça va très bien aussi. Donc allez là où vous pouvez, sans avoir de douleur. Et continuez de pousser ici dans votre bras gauche pour rester face à votre tapis. Respirez. Tout doucement, on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc appuyez-vous bien sur votre bras droit. Attrapez le dessus du pied gauche qui va vers la fesse gauche. Et respirez. Donc là, on étire le quadriceps, en plus de l'ouverture du dos. Et vous allez voir, c'est pour préparer ce qui suit. Et tout doucement, on relâche. Attention, là je vous explique avant de le faire, parce que sinon ça va faire des bruits bizarres dans mon micro. Donc on va faire la posture de l'arc. Donc en fait, ça va être un petit peu comme ce qu'on vient de faire, mais on va dire davantage accentué. On va venir attraper nos chevilles à l'arrière en fait, et on va venir vraiment tirer sur les chevilles pour faire comme un arc en réalité. Donc je vais vous montrer, on va le faire ensemble. Donc, première étape, le front au sol. On va venir attraper ses chevilles à l'arrière. On prend une inspiration. Et à l'expire, on tire ici sur les bras, sur les chevilles, en arc. Et on peut venir même faire quelques petits mouvements vers l'avant, vers l'arrière, pour masser le ventre. Respirez. Et tout doucement, attention, on relâche, mais ne reposez pas les cuisses au sol et ni les mains. On va rester ici, les épaules vers l'arrière, ouverts, les bras à côté de vous, comme Superman. Et on reste ici. Et tout doucement, on relâche. Très bien. Vous pouvez tout doucement revenir en posture de l'enfant. Pour quelques respirations. Et tout doucement, on se relève. Du coup, cette fois-ci, on va venir essayer une posture un petit peu plus difficile. Libre à vous d'essayer ou pas, selon comment vous le sentez, si vous êtes à l'aise ou non. Il y a toujours une option possible avec des blocs. Donc la posture dont je vous parle, c'est le pont. Donc il y a plusieurs versions, je vais vous montrer les étapes, on va dire, pour réaliser ce pont. Et si vous le souhaitez, si vous avez un mur derrière vous, vous pouvez par exemple utiliser les blocs pour vous aider, notamment si vous n'avez pas assez de souplesse, justement encore,
dans les poignets par exemple, pour vraiment vous permettre de vous relever correctement en pont. Vous pouvez par exemple poser vos blocs de cette façon. Et en fait, vous allez venir poser vos mains dessus, histoire de vous aider justement pour cette souplesse du poignet que vous n'avez peut-être pas. Donc je vais vous montrer déjà les différentes étapes. Donc pour notre pont, on va venir ici sur le dos. De là, on va déjà faire une version facile. On va relever les fesses ici, ramener les mains en prière sous les fesses, serrer, contracter ici. Et voyez si déjà vous arrivez à tenir ici facilement. Respirez. Et si tout va bien, reposez. Deuxième étape, on va essayer cette fois-ci de ramener les mains à l'arrière et on va essayer de venir sur notre tête. Alors attention, ne vous faites pas mal si vous avez des problèmes de nuque, n'essayez pas de faire ça, n'essayez pas de rester dans cette posture vraiment plus d'une seconde. C'est vraiment une posture qui est censée être transitoire, juste pour vous aider ensuite à monter dans le pont. Donc ne restez pas sur votre tête, surtout si vous avez mal à la nuque. Donc ici, l'idée, ça va être de venir, comme tout à l'heure, serrer les fesses, on monte les fesses. On va venir ramener nos mains à plat au niveau des épaules ici. Alors enlevez vos cheveux, moi à chaque fois, je me prends les cheveux ici. Donc posez bien vos mains à plat et on va essayer ici. Donc mes pieds sont largeur du bassin, hein. On va venir se repousser sur la tête et essayer de voir si déjà là tout va bien. Si tout va bien, tant mieux. Reposez, revenez. On va le faire par étapes. Prenez une petite pause ici. On est reparti et cette fois-ci, on va essayer de monter totalement. Donc ça va être ici un jeu d'équilibre et de force. Donc de voir comment vous allez pouvoir tendre vos bras en poussant aussi bien sûr dans les jambes pour pouvoir venir en pont. Donc on repart comme tout à l'heure. On lève les fesses, on serre ici et on va venir poser nos mains à plat. On vient sur la tête et peut-être ici, vous pouvez tendre les bras. Respirez. Essayez de ramener la poitrine vers l'avant. Peut-être de marcher un peu plus vers l'avant. Et attention pour revenir tout doucement, le plus doucement possible. Rentrez la tête vers votre poitrine. Et roulez ici. Très bien. Ramenez les deux genoux à la poitrine. Faites quelques petits massages du bas du dos. Tout doucement. Dans un sens et dans l'autre. On va faire Happy Baby, le bébé heureux. Vous allez voir, ça va vous faire du bien si votre bas du dos peut-être a souffert un petit peu. C'est pas le but, vous ne devriez pas avoir de douleur, mais il se peut que ça vous ait tiré un petit peu dans le bas du dos, auquel cas cette posture va vous faire du bien. Donc le bébé heureux, on attrape l'intérieur de ses pieds, les genoux aux 90 degrés, les épaules au sol. On garde bien sûr le bassin, le coccyx plaqué au tapis. Donc je ne fais pas un arrondi ici, je garde tout ça plaqué au tapis. Je respire, je pose vraiment mon bas du dos, je laisse mon bas du dos s'enfoncer dans le tapis. Si vous n'arrivez pas jusque-là, attrapez ce que vous pouvez. Attrapez vos cuisses, attrapez vos chevilles, peu importe. Mais vraiment gardez votre coccyx au sol, ça c'est important. Respirez. Vous pouvez même rouler un petit peu, si ça vous fait du bien. Ok, tout doucement, on revient les genoux ensemble. Et on va faire nos deux dernières postures un petit peu difficiles, entre guillemets. Donc on va faire la posture de la charrue. Donc vous allez ramener les genoux à la poitrine, tendre les jambes, et vous allez essayer de partir vers l'arrière ici. Donc vous allez mettre vos mains
derrière le bas du dos pour soutenir ici et de ramener vos pieds derrière vous. Et ici, vous voyez que je soutiens ma colonne vertébrale, je soutiens mon dos. Je serre les coudes, je ne suis pas comme ça, je serre les coudes ici et je viens tendre les jambes. Et si vous n'arrivez pas jusque-là, même si vous êtes ici, bah c'est pas grave, restez ici, tenez-vous, votre bas du dos, maintenez-le et restez. Respirez. Et attention, tout doucement, on va partir en posture de la chandelle, on ramène une jambe là-haut et puis l'autre. Et mes mains soutiennent toujours mon dos derrière. Donc l'idée, c'est vraiment d'être sur le haut des épaules ici, le plus droit possible. Serrez les fesses. Détendez. Certains considèrent cette posture comme une inversion, d'autres pas. En tout cas, elle a beaucoup de bienfaits, notamment au niveau des organes internes, de la gorge. On va rester encore un petit peu ici. Si vraiment c'est trop insupportable, eh bien vous pouvez tout doucement revenir, mais essayez de rester. Tout doucement, on va venir plier les genoux ici. Attention de ne pas rouler vers l'arrière. Et tout doucement, vous allez poser les mains à plat au sol, les bras à plat et dérouler le plus doucement possible votre colonne vertébrale dans le contrôle avec les abdos. Déroulez tout doucement, tout doucement, tout doucement. Reposez votre dos vertèbre par vertèbre sur votre tapis, tout doucement. Ramenez les genoux. Bravo. Et dernière posture, on va venir dans notre posture de relaxation Shavasana. Donc, étendez les jambes, les pieds, largeur du tapis. Ouvrez les mains, paume vers le haut à l'extérieur de votre tapis. Fermez les yeux. Laissez revenir la respiration à son rythme normal. N'essayez plus de contrôler. Essayez de vider votre esprit. Imaginez tout votre corps qui se détend, lourd dans le sol. Imaginez votre dos qui se fond dans ce sol. Faites-lui confiance. Il vous soutient. Détendez chaque vertèbre. Envoyez de l'air. Imaginez cet air traverser votre corps jusqu'aux endroits où ça vous fait du bien, où vous avez encore besoin de détendre. Vous pouvez visualiser une boule de lumière au-dessus de votre front, de la couleur que vous voulez, une couleur qui vous fait du bien, qui vous apaise. Et vous allez imaginer cette boule de lumière qui va entrer en vous par le sommet de votre crâne. Et c'est rassurant, sa lumière est chaude, elle vous fait du bien. Et elle va traverser votre corps, vous allez l'imaginer, passer à l'intérieur de vous, le long de votre colonne vertébrale et vous réchauffer petit à petit, alors qu'elle descend tout doucement le long de votre nuque, dans votre poitrine. Vous sentez sa chaleur qui se transmet jusqu'au bout de vos membres, jusqu'au bout des doigts. Elle continue son chemin jusqu'à votre ventre, plus bas, dans les cuisses,
jusqu'au bout des orteils, elle vous transmet cette chaleur. Et vos muscles se détendent. Et arrivez tout au bout de vos pieds. Cette lumière s'échappe. Et vous pouvez expirer. Tous vos soucis s'échappent avec elle. Vous ne gardez que le positif. Respirez, détendez-vous. Et tout doucement, le plus lentement possible, vous allez commencer à bouger les doigts des mains, les doigts des pieds. Revenir dans votre corps, gardez les yeux fermés. Faites les mouvements qui vous semblent nécessaires. Venez vous étirer vers l'avant, vers l'arrière avec les bras, les pieds. Et tout doucement, ramenez les genoux à la poitrine. Une dernière fois. Faites quelques mouvements du bas du dos pour masser. Et vous allez venir vous laisser tomber du côté droit en petite boule dans la posture du fœtus. Comme une nouvelle renaissance, un renouveau après chaque Shavasana. Vous êtes dans votre bulle, rien ne peut vous atteindre. Et tout doucement, vous allez pousser sur votre main gauche pour revenir dans une posture assise confortable, en tailleur, sur votre tapis. Les paumes de main sur les genoux, le dos bien droit. Et on va ramener les mains en prière au milieu de la poitrine en signe de gratitude pour vous, pour votre corps qui vous a permis de réaliser toutes ces postures aujourd'hui, qui vous a permis d'ouvrir votre cœur, votre poitrine, de vous redresser. Et on va ramener le front au sol une dernière fois en signe de gratitude. On peut ouvrir les yeux. Namasté. Et voilà les yogis, cette séance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous avez particulièrement apprécié, peut-être quelles sont les postures que vous devez encore travailler, et si vous souhaitez que je fasse peut-être des petites vidéos courtes, de tutoriels notamment, pour vous aider à réaliser certaines postures, peut-être le pont, n'hésitez pas à me le dire. Laissez-moi un petit like, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, et on se voit pour une prochaine vidéo très bientôt. Salut les yogis!